Mes amis, toujours un grand bonheur de se retrouver avec notre grand maître. D'ailleurs, sachez que de plus en plus de personnes apprécient les cours que nous faisons ensemble d'une manière inimaginable. Je reçois des messages sur WhatsApp, sur mon site, etc. Et vraiment, les gens vous apprécient énormément, énormément. Et bon, bref, allez, j'ai pas le droit de trop vous flatter, mais sachez que vous êtes un géant, un vrai géant. Et je dis toujours que finalement, c'est les gens les plus simples et les plus humbles qui sont les vrais géants de ce monde. Tous ceux qui se font passer pour, bon, je dirais pas de mots, en vérité, ils n'ont rien. C'est les gens simples qui sont les vrais, les grands. Et vous faites partie de cela. D'ailleurs, bon, je suis sûr que c'est une image, c'est un code, mais quand on dit que le Mashiach viendra sur un âne, pourquoi pas dans une Mercedes, pourquoi pas dans une Volvo, pour nous faire comprendre que le Mashiach sera un homme d'une humilité, d'une simplicité inimaginable. Il refusera de venir dans une voiture. Il viendra sur un âne. Bon, je suis sûr que ce n'est pas à prendre à la lettre, et pour nous faire comprendre que le Mashiach recherchera les peuples. Il ne voudra pas être en haut, il sera en bas. On commence. Aujourd'hui, on va parler de Pessah parce qu'on est vraiment à quelques jours de Pessah. Je voudrais faire juste une introduction et après laisser la parole à notre grand ami, notre grand maître. Et comme vous le savez, la Torah elle-même dit, les versets eux-mêmes disent que 70 personnes de la famille de Yaakov sont descendues en Égypte. Et de là, je voudrais revenir sur une notion que j'ai déjà expliquée des milliers de fois, mais je ne me lasserai jamais de la réexpliquer. Israël n'est pas un peuple en soi. Israël est le microcosme, le modèle de l'humanité tout entière. Et si la Torah ose nous dire qu'ils étaient 70 lorsqu'ils sont descendus en Égypte, c'est pour nous faire comprendre que toute l'humanité est en exil, les 70 nations. Et quand je parle des 70 nations, je parle des nations qui sont issues, qui sont les descendants d'Adam et Ève. Comme je l'ai expliqué récemment dans un cours qui est sur mon site, 80% de l'humanité ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Et c'est la preuve, 80% d'Israël n'a pas voulu sortir d'Égypte, ce qui prouve que notre peuple était infiltré par 90% de gens qui étaient des créatures qui n'avaient rien à voir avec Adam et Ève. Et comme Israël est le modèle de l'humanité, on peut dire que 80% de l'humanité aussi ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Et au moment de la délivrance finale, il ne restera que les 70 nations et Israël. Nous serons tous des descendants d'Adam et Ève. Je voudrais juste maintenant rajouter encore une notion ou deux que j'ai déjà expliquée mais qui est très importante. Quand vous prenez le mot Pessah, les deux dernières lettres, Samerchet, valeur numérique 68, qui a la valeur numérique de Chaim. Si vous prenez le P, vous le décomposez en deux pour avoir la même valeur numérique, 80, Aïn, Yud, 80, Aïn 70, Yud 10. Yud, Israël, Aïn, 70 nations. C'est ça. Quand il y aura l'unité entre Israël et les 70 nations, il y aura la vie. Mais c'est ça la sortie d'Égypte? C'est ça la sortie d'Égypte. Exactement. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, malheureusement, il s'est fait avoir. Mais pourquoi Moshe a pris le Erev Rav, qui n'était pas au départ le Erev Rav? Parce que Moshe avait le roi HaKodesh, il avait cette prophétie de retrouver tous les descendants de Bnei Adam. C'est ça. Et d'Adam et Ève. Et il les a pris avec eux pour montrer que Israël avait été créé pour créer l'unité entre tous les Bnei Adam qui sont dans le monde. Absolument. Malheureusement, il ne savait pas que Paran avait introduit à la tête du Erev Rav les enfants de Bilham qui ont tout fait tomber. Mais au départ, il les voulait avec lui parce qu'il avait vu que c'était des Bnei Adam. Exactement. Et c'est pour ça qu'il les voulait. Exactement. Je voudrais juste rajouter, avant de céder la parole à notre maître, que finalement, une autre notion dont on a parlé juste avant, mais je vous la glisse, nos maîtres disent dans le Zohar que le monde matériel a été créé avec la Bina. Et la Bina représente des forces qui sont complètement surnaturelles. Ce qui veut dire que nous vivons uniquement dans l'extériorité de ce monde, mais nous ne connaissons pas l'intériorité de ce monde qui contient des forces complètement surnaturelles.
Et c'est ce que les 20% qui étaient de vrais descendants d'Adam et Ève, les 20% d'Israël, 80% n'étaient pas des descendants d'Adam et Ève. Eux sont arrivés à se connecter Exactement. à l'intériorité de ce monde, Exactement. et c'est comme ça qu'il y a eu la sortie. Et ça sera pareil au moment de la délivrance finale, que tous les Bnei Adam du monde entier vont se connecter à l'intériorité, qui est la Bina, et en vérité, à ce moment-là, on sortira de toutes les limites de ce monde. À vous la parole, cher ami. Bon, d'abord, Rav, je suis très content de vous avoir, comme d'habitude. Vous avez tellement raison, c'est tellement ça que je vais me permettre de revenir encore une fois au temps de la création pour comprendre un peu ce que c'est que cette histoire de Pessah, cette histoire de sortie d'Égypte. Bon, c'est un thème évidemment éternel, énorme. En quelques secondes, c'est une gageure de parler de ça, n'est-ce pas? C'est très difficile, mais enfin, on va essayer de synthétiser au maximum. Oui. Alors d'abord, un point fondamental. Lors de la création, Akadosh Baruch Hu, il a fait le Tzimtzum, dit le Hari. C'est-à-dire que, véritablement, la contraction, n'est-ce pas? Il s'est contracté. Il s'est contracté pour laisser place au monde. Pour laisser place à son monde. Ce qu'on appelle la Réchimou. La Réchimou, c'est cet espace vide, mais qui est plein de traces de la présence divine. Je répète, plein d'existence. Réchimou veut dire trace. Voilà. Trace du divin. Exactement. Plein de traces du divin, n'est-ce pas? Mais il y a eu ce cave, c'est-à-dire cette lumière originelle, qui a percé cette Réchimou et qui était tout simplement fondamentale parce que le cave est lié à l'âme et la Réchimou est liée au corps. C'est-à-dire l'âme, c'est la présence divine, bien entendu, le corps étant cette présence divine cachée derrière la matérialité, cachée derrière tout simplement notre monde. Si je peux vous interrompre, le rabbi de Lubavitch dit que dans le monde à venir, le corps sera au-dessus de l'âme. Absolument. Parce que toute la lumière cachée de Dieu se trouve dans le corps plus que dans l'âme. Absolument juste. Absolument. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, ce qui est très très important de comprendre, et c'est ça la volonté divine, c'est tout simplement non seulement d'être présent dans son monde, mais d'être révélé dans son monde aux yeux de tous les Bnei Adam, de tous les descendants d'Adam Arishon. Je dis bien des descendants d'Adam, pas de l'humanité, les descendants d'Adam Arishon. C'est-à-dire que le but absolu, n'est-ce pas, c'est de faire le lien entre, et c'est ça la vie, entre l'âme et le corps. N'est-ce pas? Bon, alors maintenant, qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'Égypte? À partir du moment où il y a eu cette faute d'Adam Arishon, il y a eu une sorte de dissociation entre le corps et l'âme. C'est la mort. Entre l'intériorité et l'extériorité. Entre l'homme et la femme. Entre Israël et les nations. D'accord? Maintenant, l'Israël, qui, encore une fois, on vient de le dire, vous venez de le dire, Rav, un microcosme du monde, n'est-ce pas? Eh bien, va tout simplement porter en lui toute la dynamique de l'histoire. Et pour cela, il faudra absolument qu'il aille dans cette Égypte. Et qu'est-ce que c'est que l'Égypte, en fait? C'est l'ensemble du monde fermé, d'après la faute, enfermé dans les forces d'Elohim, c'est-à-dire enfermé dans les forces de la nature, enfermé dans la Teva, Gematria, 80, valeur numérique 86, d'accord? C'est-à-dire que, véritablement, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que l'Égypte elle-même, en fin de compte, en se nourrissant de ses propres forces idolâtres, extérieures, et n'a aucune connexion avec l'intérieur. Exactement, avec aucune connexion à l'intériorité, c'est-à-dire au monde d'Hachem, au monde de Yud Kevavke, eh bien, va tout simplement provoquer la mort. C'est-à-dire, va provoquer une sorte de dynamique cyclique de l'histoire qui fait que les choses sont clos. Qu'est-ce que c'est que l'Égypte? C'est un monde fermé, clos, où la dynamique de l'histoire s'auto-entretient. Vous comprenez? C'est-à-dire, véritablement, on peut être très très bien en Égypte, on peut être très bien, d'ailleurs, entre parenthèses, les gens étaient très bien en Égypte au début. Mais magnifique. 80%. 80%. Des Juifs. Ils étaient très bien. Et les Égyptiens étaient très bien, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Parce que l'Égypte qui s'auto... Excusez-moi, le Ramban Nachmani dit que ceux qui ont été transformés en esclaves, c'était précisément les descendants d'Adam et Ève. Exactement. Parce que 80% eux payaient un impôt qui les protégeait d'être esclaves. Exactement. Parce qu'ils étaient riches. Mais exactement. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu sortir. Mais ceux-là, ils ne sont pas sortis. C'est exactement ça. Exactement ça. C'est-à-dire que véritablement, on était très bien en Égypte. Il y avait des médecins, il y avait des avocats, il y avait des chirurgiens, il y avait tout ce que vous voulez. C'était vraiment dans ce monde clos,
idéal. Comme en Amérique. Comme en Amérique, exactement. Dans ce Ou monde comme en clos. Allemagne avant la Shoah. Exactement. Alors, donc c'est un monde clos idéal, Rav. Mais le problème, c'est que certaines âmes ont capté que cela menait à la mort. Cela menait tout simplement à la perdition de l'humanité descendant d'Abraham. Parce que la séparation entre l'âme et le corps. Parce qu'il y a une séparation entre l'âme et le corps. Et les forces de Pharaon, qui étaient des forces absolument redoutables, d'accord, il ne faut pas sous-estimer les forces de l'Égypte. Les forces de l'Égypte, aujourd'hui, on dirait la science, on dirait la technologie, on dirait le high-tech, on dirait tout ça. À l'époque, quand on parle de l'Égypte, on ne parle pas de l'Égypte en tant que mais bien pays, sûr. on parle de la dimension, bien sûr. De la dimension, on veut dire occidentale, civilisationnelle, qui refuse l'intériorité. Absolument, absolument. C'est ça l'Égypte, exactement. Vous avez touché le point central. L'Égypte. Le mot Mitzrayim ne veut pas dire l'Égypte, Mitzrayim veut dire les limites. Les limites, d'accord. C'est-à-dire que les Égyptiens étaient à l'intérieur de leurs propres limites et ça tournait en rond. Entre parenthèses, je vais vous donner, je ne sais pas si les éditeurs qui nous écoutent le savent. Il faut savoir que, en fait, les temples égyptiens étaient considérés comme purs par les Égyptiens. C'est-à-dire que tous les gens, tous les êtres qui n'étaient pas d'origine égyptienne, comme les Hébreux et comme les Hyksos, etc., c'est-à-dire des peuples asiatiques qui à l'époque avaient pénétré l'Égypte, étaient considérés comme impurs. Il leur était absolument interdit de rentrer dans les temples. Mais la Torah dit clairement que les Égyptiens refusaient de manger à la table d'un juif. Absolument. Parce qu'ils le considéraient comme un animal. Exactement. Comme un... Voilà, exactement. Comme Hitler, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'ils pensaient certainement avoir atteint, comme aujourd'hui on dirait les scientifiques, la vérité absolue. Bien sûr. Arrive donc un fou, on ne sait pas d'où il vient, avec son frère Aaron, ce fou qui s'appelle Moshe, et qui vient tout simplement avec ce couple Moshe et Aaron créer une dynamique de l'histoire de libération. Mais attends, c'est un monde clos, on ne comprend pas. On comprend les forces de la nature. D'ailleurs, on les dominait complètement. Je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais à l'époque, il y a des midrashim incroyables. Les Égyptiens prenaient de la terre, ils en faisaient un robot qui marchait. Un peu comme le mythe du Maral de Prague, avec le golem. Personne ne sait comment les Égyptiens ont construit les pyramides. Exactement. Ce sont des constructions de folie que personne n'arrive à reproduire aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire qu'ils dominaient des forces qui étaient absolument vraies, implacables. Mais seulement c'était un monde fermé, cloisonné, clos, mortifère. C'est le sens du chametz. Oui. Le chet est complètement fermé. Exactement. Il n'y a que le bac qui est ouvert, tombé. Et la matzah, c'est le contraire. Et la matzah, il y a une ouverture. Vous avez le hé, qui est une ouverture, qui est la libération. La libération. Voilà. La matzah, c'est le synonyme, le chametz, c'est quoi? C'est l'ego, hein, n'est-ce pas? Bon, évidemment. Bien sûr. On le sait maintenant. C'est-à-dire, véritablement, parce que Pharaon était un homme extrêmement sûr de lui. Il se prenait pour un dieu. Bien qu'il a fait ses choux. Attendez. Ce qui est très intéressant, c'est le rapport secret entre Joseph et Pharaon. Pharaon était véritablement un homme surpuissant, surdominant, un dictateur, absolument sans aucun contexte. Vous savez que le Midrash dit, c'est une blague, mais quel est le code? Que les oiseaux le matin demandaient à Pharaon, est-ce qu'ils ont le droit de commencer à faire cuit-cuit? Absolument. Ça veut dire qu'ils dominaient l'humanité tout entière, même les oiseaux, même les animaux. Absolument. Les Égyptiens avaient, par leur sorcellerie, par l'idolâtrie, etc., ils avaient atteint des forces extrêmement puissantes. On ne pouvait pas sortir d'Égypte, c'est impossible. Comme Hitler qui était entouré de sorciers. Mais bien sûr. On ne pouvait pas sortir d'Égypte. Hein. C'est le plus grand des miracles, ce que Moïse et Aaron sont rentrés sans aucun problème jusqu'à Pharaon. C'était pas possible. Le Talmud dit explicitement qu'ils n'avaient pas besoin de mettre des soldats à la frontière de l'Égypte pour empêcher les esclaves de s'enfuir, parce qu'aucun esclave, avant la venue de Moshe et Aaron, n'avait l'idée même de partir. Absolument. Ils étaient complètement transformés en robots. Absolument. Comme vous l'avez expliqué. Absolument, parce que c'est une dépersonnalisation intérieure de l'être. Vous comprenez, c'est ça l'Égypte. Si vous me dites, Fabien, qu'est-ce que c'est que l'Égypte? C'est tout simplement les forces qui permettent de séparer l'extériorité de l'intériorité. Et on tombe complètement. Et on tombe complètement. Et ça, vous voyez, Rav, les femmes d'Israël de l'époque, les Hébreux, ont compris. Elles ont compris l'importance de la féminité
pour sauver la dynamique Parce de qu'elles l'histoire. sont la couronne qui Parce que, transforme voilà, le mari en elles ont roi. compris. Qu'est-ce que c'est un roi? Il défonce les obstacles pour se frayer un chemin. C'est le et. Et voilà, Ils c'est ont fait exactement. tomber un mur Exact. pour s'échapper. Mais c'est ça, ça c'est Myriam. Ça c'est Myriam qui a compris, elle était, à l'époque elle était jeune, mais elle a compris Bien que sûr. véritablement les forces mortifères de l'Égypte allaient détruire l'humanité, détruire le peuple d'Israël, mais aussi détruire l'humanité tout entière, Bien parce qu'elles étaient expansives, elles n'avaient plus de contrôle sur rien. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a fallu envoyer un délivreur, une délivrance, un homme qui allait tout simplement remettre les choses en point. Lors de Et l'entrée comme des par tâches. hasard, il a grandi dans la maison de Pharaon. Absolument, absolument. Pour nous montrer une fois de plus que le bien se cache derrière le Absolument, mal. absolument. Non seulement il a construit, il a vécu chez Pharaon. Pharaon le prenait pour son fils parce que sa fille, Bithia, lui avait dit qu'elle était enceinte. Bithia était mariée, elle n'avait pas d'enfant. Et quand elle a compris... Son petit-fils. Ah oui, oui, bien sûr, Oui. bien sûr, le fils de Bithia, Oui. n'est-ce pas? Bithia n'avait pas d'enfant, elle avait compris que ce bébé dans le berceau allait être tout simplement le révélateur de la présence divine dans l'histoire. Parce que Bithia a fait tout son travail intérieur avant là. Vous savez, Narmanide, il explique, et c'est pas le seul, n'est-ce pas, que Bithia, elle était, lorsqu'elle a vu le berceau, dans le Nil pour faire son mikvé. Elle voulait se convertir. Exactement, elle voulait se convertir, c'est-à-dire qu'il y a un travail Rachid intérieur. le dit aussi. Bien sûr, il y a un travail intérieur intense chez Bithia. Comme par hasard, la fille de Pharaon est la lumière cachée Exactement. du bien dans le mal. Exactement. Et pendant des années, elle a caché à son père que son petit-fils était tout simplement un hébreu. Et elle le savait, bien entendu Bien qu'elle le sûr savait. qu'elle le savait. Bien sûr qu'elle le savait. Et elle adorait son fils comme adoptif, bien entendu, exactement comme son fils. Vous savez que le Zohar dit explicitement que dans le monde en haut, jusqu'à la délivrance finale, puisque Moshe reviendra dans le Mashiach lui-même, Moshe rend visite à Bithia toutes les semaines, Exact. une fois par semaine, Exact. alors qu'à sa mère biologique, une fois par an. Absolument. C'est Ça veut écrit dans dire que le- Moshe a compris Oui. que finalement, au niveau des âmes, sa véritable mère était Bithia. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Bithia, qui était la fille de Pharaon, n'est-ce pas, qui était Et la bercée, véritable mère de Moshe. exactement, qui était la véritable mère de Moshe, non seulement elle a accepté d'être esclave, elle est sortie d'Égypte, elle s'est mariée avec Le chef de la tribu de le Yehuda. chef de la tribu de Yehuda, Caleb. Caleb Ben Yefouné. Je ne sais pas si on se rend compte. On parle, et elle est partie, elle a subi la dynamique de l'histoire des Hébreux, et elle a voulu le faire. C'est-à-dire que Comme je dis toujours, cher ami, dans les années 50, des dizaines et des dizaines de fils de grands nazis, quand ils ont appris ce que leur père avait fait, ont quitté l'Allemagne, sont venus à Migdal, à côté de Tibériade, et se sont convertis. absolument. Ils étaient écœurés d'entendre ce que leur père avait fait. Absolument. Des fils de grands nazis, Absolument. dont l'un qui était un grand rav à Beit Vegan, était le fils de celui qu'on appelait le chef des têtes de mort, ça veut dire une section des nazis qui rentrait dans les ghettos et qui massacrait tous les juifs. Absolument, absolument. Et on voit ce même phénomène chez les Français, d'accord? Il y a plusieurs écrivains, comme M. Dujardin, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui était petit-fils, tout simplement, d'un acolyte de Pétain. Ouais. Quand il a appris ce qui s'est passé, mais il est devenu fou. Il a écrit un livre, là, il s'appelle Dujardin, mais je ne me rappelle plus son prénom. Et donc, il a joué un rôle capital pour réveiller les consciences françaises. Et cela, il y a quelques années. Ben, comme M. Livni, Comme le monsieur Livni, etc. qui s'est converti, Qui s'est converti. alors que c'était un grand catholique, Absolument. il s'est converti lorsqu'il a compris ce que c'était la Shoah. Absolument. Comme la femme du pasteur dont nous avons Oui. parlé la semaine dernière, etc., etc. Alors, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sortie d'Égypte? Cette histoire de sortie d'Égypte, tout simplement, c'est un acte de vie, un acte de foi, un acte tout C'est simplement ça, d'émouna. Chaïm. C'est Chaïm. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment vivre, il faut intégrer le monde du Kivavke avec le monde d'Elohim et non pas séparer. Et Hachem ou à Elohim. Hachem ou à Elohim. L'intériorité se connecte à l'extériorité. Et oui. Et d'ailleurs, Elohim est le monde de l'extériorité, Hachem est le monde de l'intériorité, Hachem ou à Elohim, le chibour, le lien entre l'intériorité et l'extériorité. Alors vous savez, bon, je crois que je l'ai dit, mais c'est très important de le répéter. Sipora, qui est la femme de Moïse,
n'est-ce pas, a senti l'importance de ce ou, Hachem ou Elohim, elle est rentrée, alors ou évidemment c'est et, vav, avec le shuruk, le point, n'est-ce pas, et le aleph, elle est rentrée dans ce point shuruk, qui était au milieu du vav, regardez, c'est tout codé, n'est-ce pas, elle est pénétrée pour se battre contre le serpent, parce que, c'est-à-dire contre les forces d'Amalek. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a fait la bride, la circoncision de son fils? Mais c'est très intéressant ce qui s'est passé. Il y a un midrash extraordinaire qui dit qu'elle a vu le serpent rentrer dans son mari, pénétrer son mari. Je crois que c'est, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est par la bouche. Je ne suis pas sûr, hein, par la bouche. Il est rentré dans les viscères. Au niveau des forces spirituelles du mal. On parle, bien entendu. On parle d'un vrai serpent, bien sûr. Évidemment, on parle des forces spirituelles du mal, bien sûr, Rav. Et c'est extraordinaire, il était en train de sortir excusez-moi, par le sexe. Quand elle a vu ça, elle a dit, les Hébreux sont foutus, l'humanité est foutue. Il faut absolument que je fasse la bride de mon fils. C'est-à-dire sortir le serpent de la horla. Vous comprenez? C'est-à-dire sortir la horla, faire la circoncision de mon fils. Et ça, c'est très très important ce qui s'est passé. Parce que Sipora, qui est la grande... la fille du plus grand idolâtre de l'époque. Voilà, évidemment. Mais c'est un aide de délivrance absolue, n'est-ce pas? Toujours pareil, le bien se cache dans le mal. Absolument. Mais Tzipora a sauvé, il faut comprendre qu'à ce moment-là, non seulement elle a sauvé le peuple hébreu, elle a sauvé son mari, parce qu'il était en danger de mort, elle a sauvé les Hébreux, elle a sauvé l'humanité tout entière. Il faut comprendre que c'est très important. Et ça, c'est véritablement au moment de la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, le nom de Tzipora, c'est l'oiseau. En hébreu. Non. C'est quoi l'oiseau? Celui qui est à la fois en haut et en bas. Il arrive à unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Absolument. L'intériorité avec l'extériorité. Absolument, absolument. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? En quelques secondes, évidemment, c'est un thème énorme, tellement énorme qu'il faudrait des siècles pour en parler. C'est qu'il s'est passé un point fondamental. C'est que les âmes qui étaient prêtes à comprendre que Moshe était le vrai libérateur, parce qu'il avait allumé ce qu'on appelle, et ce qu'on dit toujours, le Or Haganouz, la lumière intérieure, ça veut dire ces vrais descendants d'Abraham, d'Isaac et Jacob, qui descendaient eux-mêmes d'Adam Arishon avant la faute, ceux-là et ceux-là seuls, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont sortis. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui a été allumé, c'est tout simplement ceux qui étaient capables de réparer la faute d'Adam Arishon. Et c'est ça qui s'est passé. Ça veut dire qu'en vérité, toute la descente en Égypte, c'était pour séparer tous les introduits déguisés en juifs, qui se faisaient passer pour des juifs mais qui ne l'étaient pas. Mais pas seulement juifs, bravo. Il y avait aussi dans l'universel, il y avait aussi plein d'âmes qui ne descendaient pas d'Adam Arishon. Absolument. D'accord. Par les Néphilim, etc. 80% de l'humanité ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Exactement. Puisqu'on reprend le schéma biblique, 80% des juifs n'étaient pas juifs. C'est ça. Ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte. 80% de l'humanité ne sont pas juifs. Exactement. Ne sont pas des descendants de Bné Adam. Voilà, exactement. Donc, est sorti ceux qui avaient la capacité de réparation, ceux qui n'avaient pas la capacité de réparation, qui étaient très bien en Égypte, sont restés. Exactement comme ça va se passer maintenant, entre parenthèses, à la fin des temps de l'histoire, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à cette époque-là, c'était un phénomène prémonitoire. On allait annoncer la véritable sortie d'Égypte de la fin des temps. Sûr. Ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est un modèle préparatoire, c'est un modèle prémonitoire de ce qui va se passer à la fin des temps de l'histoire. Et donc aujourd'hui, nous allons retrouver les mêmes archétypes. Pourquoi les prophètes disent Shérit Israël, le restant d'Israël, pour nous faire comprendre que finalement, c'est pas tous ceux qu'on appelle juifs qui sont juifs. C'est ça. Comme c'est pas tous ceux qu'on appelle descendants de Adam qui sont des descendants de Adam. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, et ça c'est très très important de saisir ce point. C'est que aujourd'hui, nous retrouvons les mêmes archétypes. L'Égypte, c'est le monde entier. D'accord? Enfermé. Le monde occidental. Oui, bien sûr. Enfermé dans cette occidentalisation des fonctions, avec une dynamique de l'histoire qui est tout simplement mortifère, avec véritablement des forces de Pharaon qui sont partout, n'est-ce pas? Le Covid, le cloisonnement, et tout ce que vous voulez, la monnaie électronique, et l'augmentation des prix, l'augmentation, l'inflation, etc., n'est-ce pas? Tout ça va mener au réveil de ces âmes-là.
Des Bnei Adam. Des Bnei Adam. C'est pour ça que Dieu a fait ça. Pourquoi Dieu fait aujourd'hui cela? Et ça fait mal, c'est vrai, et c'est mortifère. Pour que voilà, exactement. Pour que les Bnei Adam reprennent conscience de leur absolue nécessité de se réveiller. Vous comprenez? Parce que tout simplement, cela... Bien qu'on ait une petite minorité dans le monde. Bien sûr, quelques millions. Mais cela vont permettre cette fameuse, j'aime beaucoup cette expression, seconde révolution française. Parce qu'aujourd'hui, l'archétype de l'Égypte, c'est la France. Tsar, Fat, Mitzrayim, d'accord? Vous avez les mêmes otiotes, les mêmes racines. Tsar. Et vous savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que Tsar est un nom secret du Satan, du diable. Hein? Ça, c'est un nom secret du Satan. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour pouvoir sortir... Que le Tsar Fat, en hébreu, France, Pat, valeur numérique, Lilith. Exact. Pour nous faire comprendre que toutes les forces du mal s'attaquent à la France. Exact. Parce que les forces du mal ont compris, comme le disait le Rabbi Lubavitch, que la délivrance viendra de France. Absolument. La délivrance viendra de France. Plus il y a un potentiel de bien, et voilà. Plus il y a un potentiel de mal. Exact. Donc c'est pour ça que toutes les forces du mal s'attaquent à la France. C'est pour ça que la France est en danger. Faire tomber la France. C'est pour ça que la France est vraiment en danger mortifère. Il faut que les Français prennent conscience. C'est très très important ce qui se passe, n'est-ce pas, aujourd'hui à la veille des élections françaises. C'est très très important parce que tout simplement le serpent a compris que si la France se réveille, c'était la Géoula, c'était la délivrance finale. La délivrance viendra de France encore une fois. C'est marqué explicitement à la fin du prophète Obadiah. Lorsque les Juifs reviendront de France, Hachem sera proclamé comme roi dans le monde. Exactement. C'est pour ça que j'ai toujours en blaguant, j'aimerais beaucoup que ce soit Le Pen qui soit la présidente, comme ça tous les Juifs partiront. Et se réalisera la prophétie de Obadiah. Alors attendez, ça c'est aussi un problème. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe, avec votre accord et sous évidemment la protection divine. Il faut comprendre une chose qui me paraît fondamentale, n'est-ce pas? Si la France ne se réveille pas à notre époque et ne réagit pas contre les forces mortifères qui sont rentrées en elle, elle est foutue. Ça veut dire quoi, elle est foutue? Ça veut dire que tout simplement, écoutez-moi bien ce que je dis, Rav, elle est remplacée. Les forces sont de la France, donc qui va se déstructurer, qui vont être remplacés par les Juifs de France qui sont en Israël. Je répète, les forces de la France, si elles ne sont pas renouvelées, purifiées par le réveil des nations, par le réveil des non-juifs, français, je dis bien français, eh bien, tout simplement, Akadosh Baruch Hu va prendre ce chérit de France, ce reste de France qui est en France, mais qui a fait son alia, d'où l'importance, et le Rabbi a tout à fait raison, le Rabbi de Lubavitch, du mémoire béni, a tout à fait raison, c'est ce chérit-là qui va permettre la délivrance finale. Et c'est pour ça que notre rôle, nous, les Juifs d'origine française, est absolument fondamental. C'est pour ça que, encore une fois, nous parlons français. Et je fais mes cours en français. On peut les faire en hébreu, on peut même les faire dans une autre langue. Non, il faut que ce soit en français. Pourquoi? Parce que tout simplement, et ça c'est très important, n'est-ce pas? Nous avons une mission et on observe la France. De deux choses l'une, ou bien elle est capable de se réveiller et d'être en elle-même et de redevenir Chava avant la faute, c'est-à-dire d'enlever son côté Lilith, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose pour les Français. Les Français sont nos frères. Les Français sont... la France est la femme, l'épouse d'Israël. Et le couple d'Adam Arishon se reforme. La France a cette obligation et ce choix fondamental, ontologiquement fondamental. Soit tu continues à rester Lilith et tu vas être détruite, dit Dieu, complètement, il ne restera rien. Soit tu te réveilles et tu es sauvé. Et tu redeviens Chava avant la faute. C'est sûr que la France se réveillera. C'est-à-dire que les Bnei Adam en France se réveilleront. D'ailleurs, on le voit déjà aujourd'hui. Il y a un réveil inimaginable en France. Absolument. Un retour vers la Torah, un retour vers Israël inimaginable. On le voit déjà. Et ce sont tous des Bnei Adam. Absolument. C'est-à-dire qu'on vit vraiment les temps de la délivrance. Absolument. Je ne vous cache pas que je suis ça à la trace, à partir de YouTube, à partir d'Internet.
Il n'y a pas un jour où je ne vois pas ce qui se passe en France, à travers évidemment certains canaux et certains réseaux, parce que tout est désinformé, tout est mensonge, évidemment, à partir de certains personnages, comme par exemple M. Philippot, qui n'est pas juif, mais qui est un être absolument sensationnel, extraordinaire, qui est en train de tout simplement créer ce qu'on appelle ce mouvement patriote. Et ce monsieur Philippot, Florian Philippot, est véritablement une lumière en France. Donc, bien sûr que ça se réveille. Mais le problème, c'est qu'en fin de compte, il faut voir maintenant si ce réveil va permettre l'intégration de la France en tant que Chava, ou au contraire la désintégration. Nous sommes en France et dans le monde entier, y compris en Amérique, face à la veille de phénomènes cataclysmiques. Tout le monde est d'accord avec ça, y compris jusqu'à le risque d'une guerre civile. Parce que tout simplement les structures mêmes de ces pays, de l'Égypte d'aujourd'hui, sont en train, et ce sont les diplômés. Moi je pense que toutes les forces obscures qui dirigent le monde sont en train de préparer une troisième guerre mondiale. Exactement. Pour détruire l'humanité. Exactement. Pour qu'elle ne se réveille pas. Et c'est pour ça. Et surtout détruire les Bnei Adam. Voilà, et c'est pour ça que la France est sur la sellette. Parce que la France, comme vous avez dit très justement, et le rabbi, elle a dit très justement, vraiment c'est ça, la France est sur la sellette parce que tout simplement, elle a la capacité potentielle de faire son tikkun, sa réparation de Chava, et que surtout le serpent fera tout pour qu'elle ne le fasse pas. Donc la France est véritablement au centre d'une guerre secrète des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Oui, bien sûr. Et donc il faut... Et c'est la sortie d'Égypte actuelle, hein. Nous parlons aujourd'hui du phénomène actuel. Donc évidemment, les forces qui sont au pouvoir aujourd'hui dans ce pays-là sont des forces mortifères qui vont tout simplement... Dans tous les pays, hein. Oui, et surtout chez nous aujourd'hui. Bien sûr, évidemment. Mais puisqu'on parle de la France, n'oublions pas que Sarfat, c'est encore une fois les otiotes, les lettres de l'Égypte, du Tsar. Donc il faut bien comprendre que cette révolution française tant attendue, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que tout simplement, c'est pas possible que les forces mortifères continuent encore à rester 5 ans et 10 ans et 15 ans au pouvoir en France, parce que tout va s'effondrer. Tout ça va s'effondrer. Ça veut dire quoi? C'est ça leur but. Bien sûr, il n'y aura pas de retraite, je parle le langage pour les Français, il n'y aura pas de retraite, il n'y aura pas de pouvoir d'achat, il y aura une inflation galopante. Ils vont faire crever les peuples. Exactement, une inflation galopante incroyable, évidemment du chômage structurel absolument éhonté, une désindustrialisation de la France. Bon, il faut que les Français comprennent que tout simplement, ils sont là dans un nœud gordien. Et que nous, en Israël, on attend et on observe. On observe que va faire entre guillemets, notre épouse. Est-ce qu'elle va sortir des forces de Lilith et rentrer dans les forces de Chava avant la faute, ou bien elle va tomber dans ces forces-là? Non, je ne pense pas qu'elle tombera. Non, moi non plus. Je pense que, de toute façon, ça dépend aussi, bon, j'aime pas trop le dire, mais du dévoilement du Mashiach. Bien sûr. Je pense que l'une des premières options du Mashiach lorsqu'il va se dévoiler, c'est d'essayer de tout faire pour récupérer la France. Bien sûr, et absolument. Absolument. Et donc je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je préfère quand même laisser à Dieu sa dynamique de l'histoire. Il y a le plan divin, et ce plan divin, nous ne sommes pas Hachem, laissons-le. Naguid, vous avez tout à fait raison, humainement parlant, ce que vous dites c'est vrai, la France sera sauvée, mais je préfère quand même laisser la décision finale au maître du monde. Parce que nous n'avons pas tous les éléments. Nous n'avons pas tous les éléments. Hein? Si on n'a même pas 1% des éléments, la vérité. Donc on n'a pas les on n'a pas. Mais non, ça ne nous dépasse complètement. D'ailleurs, voilà. Le Talmud dit explicitement que le Mashiach viendra Be'issach Adar. Exactement. D'une manière qui est complètement au-dessus de la compréhension humaine. Exactement. C'est pour ça que je laisse ce point d'interrogation, mais avec, enfin, humainement parlant, France, fais attention, tu es sur la sellette, France et l'Occident, bien entendu, l'Amérique, évidemment, l'Angleterre, l'Allemagne, vous êtes tout simplement sur une pente glissante qui va mener à des réactions mortifères jusqu'à votre propre déstructuration, voire même des disparitions en tant qu'Occident tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il risque d'avoir une sorte de régionalisation des peuples, n'est-ce pas? Et ça aussi c'est possible, avec l'effondrement des États-Unis d'Amérique, où les États vont demander leur indépendance, le Texas, etc., qui fait qu'après une guerre civile incroyable, parce que qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois,
je ne suis pas pessimiste. J'essaie d'être réaliste au maximum. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, c'est ça que je le ressens très fortement, il va se passer un effondrement des marchés financiers. Tout ce qui a été construit par ces forces-là va se détruire d'un seul coup. Bien sûr. Et d'une manière brutale, exactement comme la guerre en Ukraine. Par surprise, personne ne s'attendait. Donc à partir de ce moment-là, les peuples vont perdre leur épargne, vont perdre toute l'épargne qu'ils ont dans les comptes d'épargne en France et ailleurs, y compris en Israël, parce que le système israélien est relié au système international américain. À partir de ce moment-là, la masse monétaire va tout simplement s'auto-entretenir, se développer sans aucune contrepartie, et tout va s'effondrer par une inflation galopante. Oh, ça peut atteindre 1000%. 2000%, 100 000%, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle. Et à partir de ce moment-là, les peuples vont se soulever. C'est ça ma crainte. Ma crainte, c'est que les structures, en se déstabilisant, en se déstructurant et en s'effondrant, entraînent tout simplement, non seulement le réveil des peuples, Baruch Hashem, notamment des Bnei Adam, ça c'est Baruch Hashem, mais en plus, risque d'entraîner dans un conflit social, politique, presque et militaire, et c'est la guerre de Gog et Magog, militaire, n'est-ce pas, qui fait que véritablement on ne va plus s'y retrouver. Ce sont les plaies d'Égypte. C'est les plaies d'Égypte. Est-ce que l'Égypte va rentrer dans la mer pour détruire Israël, n'est-ce pas? Et la mer va se retrouver sur elle, et évidemment c'est le 7e niveau. La mer fait allusion à la Bina, qui va détruire. La mer, l'eau fait allusion à la Bina. Oui, alors l'eau c'est lié à la Malchoute dans la Bina. Vous comprenez? L'union entre la Bina et la Malchoute. Voilà. L'eau c'est la Malchoute dans la Bina. Vous avez tout à fait raison, mais n'oubliez pas la Malchoute. C'est-à-dire que c'est le 7e degré qui est très important. Donc c'est le Shabbat. Ok, donc le Shabbat Agadol. Qu'est-ce qui s'est passé le Shabbat Agadol? Vous comprenez? Bon, c'est pas à vous que je dis ça. On a été sauvés, mais évidemment. Voilà, parce que les aînés égyptiens ont fait la révolution sociale. J'allais dire, mais 68. Pourquoi? Et ils se sont battus contre l'armée égyptienne pour ne pas mourir. Alors, et ce balagan-là va permettre à Israël de sortir. Bien sûr. Vous comprenez? Et ça, c'est très très important. Donc c'est pour ça que le Shabbat... Mais vous savez que le Malbim dit explicitement que au départ, Gog va rassembler tous les peuples contre Israël. Exactement. Et après contre toutes les autres Exactement. nations. Et après, ils vont se faire la guerre entre eux. Exactement. C'est ce qui va sauver Israël. C'est ça. Exactement ce qu'on voit au moment de la sortie d'Égypte. Exactement. Donc, pour conclure, on pourrait dire que finalement, le modèle de la sortie d'Égypte est le microcosme de la délivrance finale. Absolument. Absolument. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte contient tous les éléments qui vont se dévoiler d'une manière extrêmement forte au moment de la délivrance finale. Absolument. Alors, donc, le principe, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est qu'on en est dans un principe directeur suivant. L'humanité, l'Occident, qui est, entre guillemets, le fils aîné de l'Égypte, d'accord? Le fils aîné de l'Égypte, aujourd'hui, c'est l'Occident. L'Occident est en train, tout simplement, de pousser l'humanité vers la catastrophe. Mais bien sûr. Bon, enfin, maintenant... les forces obscures oui, qui dirigent l'Occident. Évidemment, on parle des forces obscures, bien entendu. Maintenant, face à ça, il y a la mer. Les Bnei Israël sont rentrés dans la mer grâce aux forces de Caleb Ben Yefouné, Yeshua Ben Nun, etc. Nachshon Ben Aminadab. On est d'accord. Mais cela, il fallait une prouesse incroyable, il fallait une force incroyable intérieure pour pouvoir rentrer dans la mer. Maintenant, vu de l'extérieur, vu des Égyptiens, qui eux sont dans le monde d'Elohim, qui ne peuvent pas comprendre, le pharaon s'est tourné vers ses sorciers et vers ses magiciens et vers ses conseillers en disant qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit mais rentrez, c'est un raz-de-marée, c'est un raz-de-marée. Est-ce que c'est un raz-de-marée? Oui, c'était un raz-de-marée au niveau scientifique. Parce qu'eux ont compris. C'est qu'eux ont compris. Parce qu'ils étaient dans... En vérité, Hachem déguise toujours les miracles derrière une apparence naturelle. Exactement. Exactement, parce que qui c'est qui est derrière la nature? C'est Hachem. Donc eux, ils voyaient que la nature. Alors c'est vrai que c'est un phénomène où il y a eu un souffle de vent, un vent très fort qui a secoué de la mer, etc. Bien sûr que c'est vrai. Aujourd'hui, les scientifiques, les météorologues vont dire oui, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bien entendu, mais seulement ceux qui ont l'œil intérieur voient que c'est la force d'Hachem. Vous comprenez? Maintenant, Pharaon, lui, il est rentré parce que tout simplement, il a dit c'est un raz-de-marée, mais ça va passer, puisque les Hébreux passent.
C'est que nous aussi on peut passer. Nous aussi on peut passer. Et lui ne croyait qu'en la nature. Exactement, parce qu'il croyait les forces de la nature. Alors les gens ils ont dit, mais ça va durer quelques minutes, ça c'est rien, c'est un raz-de-marée. Et c'est vrai que c'était un raz-de-marée, mais dans leurs yeux à eux. Dans leurs yeux à eux. Mais dans les yeux d'Hachem, c'était un programme mortifère, terrifiant pour l'Égypte. Et c'est ça qui me fait peur, Rav. C'est ça qui me fait peur. Parce que l'Occident aujourd'hui va se dire, bon, il y a une crise économique, il y a une crise financière, il y a une crise monétaire, ce sont les pays d'Égypte aujourd'hui, il y a une crise budgétaire, etc., etc. Bon, mais ça va s'en sortir, on va s'en sortir quand même. Il suffit de créer de la monnaie, il suffit de créer... En Amérique, ils ne font que des faux billets. Exactement. Il suffit de créer une monnaie aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, dans 210 jours, d'après ce que je sais, je peux me tromper, dans 210 jours, Rav, une monnaie, un dollar électronique va sortir. C'est-à-dire un dollar inimaginable, une monnaie, disons... Complètement fictive. Fictive. D'accord. Évidemment, contrôlable par ces gens-là. Contrôlable par ces gens-là et traçable. Et traçable. Parce que quand vous avez un dollar chez vous, etc., c'est beaucoup moins traçable que si vous avez une carte magnétique en dollars. Donc on va savoir exactement où sont. Ils vont nous attacher avec des chaînes. Ils vont nous attacher avec des chaînes. Et c'est ça qui nous fait peur. On revient en Égypte pour en sortir. Exactement, exactement. Alors c'est pour ça que, vous comprenez, eux ils vont aller jusqu'au bout. Pharaon est rentré dans la mer. Ils vont rentrer dans la mer. Parce qu'ils vont dire, mais attends, il suffit de créer des dollars. Il suffit de créer nous avons tout, nous avons la technologie, nous avons le high-tech. Mais ce qu'ils ne savent pas, et ça c'est leur mort, c'est que derrière tout ça il y a un plan. Que derrière tout ça il y a une volonté. Que derrière tout ça il y a une dynamique. Ils se font avoir par l'extériorité. Exactement. Ils ne savent pas que dans cette extériorité se cache tout le projet de la délivrance. Exactement. Et à l'intérieur de cela, il y a quelques-uns qui vont comprendre. C'est pour ça que Pharaon a compris. Il a été sauvé, hein, après, il a compris après. Il a compris après. Après, il a compris, puisqu'il a été roi, etc. Bon, il a refusé de retourner en Égypte. Absolument. Absolument. Voilà. Alors, c'est vrai que l'Égypte a été meurtrie, mais quelque part, elle a été reconstituée, même affaiblie, tout ce que vous voulez. Mais l'Égypte n'est pas disparue avec ça. Bien sûr. Elle a duré encore de nombreux siècles. Bien sûr. Voilà. Bon, ben écoutez, on a à nouveau expliqué des choses extrêmement importantes. Et ce qui est extraordinaire dans nos rencontres, c'est que, on dit toujours, nous ne restons pas dans la religion. On explique la Torah à travers l'histoire. Et ça, c'est la vraie Torah. C'est la Torah de la délivrance. C'est la Torah de la délivrance, la vraie Torah. Encore une fois, merci beaucoup pour vos explications magnifiques. Et Bezrat Hashem, que le monde se réveille, que les Bnei Adam se réveillent, et que nous prenions notre destinée en main, et que nous avancions vers la délivrance finale. Juste un mot, Rav, encore une fois, il faut être, malgré l'accouchement, qui est douloureux certainement, très optimiste, je répète, très optimiste, n'est-ce pas? Oui. Même si la France et l'Occident sont aujourd'hui sur la sellette, je considère, mais je suis qu'un homme, je peux me tromper, je considère qu'ils seront sauvés, ils seront quelque part déstructurés, ça va faire très peur. La France de demain ne sera pas la même que la France d'aujourd'hui, c'est certain. Évidemment. Ça c'est certain. L'Amérique de demain ne sera pas la même d'aujourd'hui, c'est certain. Mais j'espère, Bezrat Hashem, que les forces de Lilith vont disparaître, vont être tout simplement inversées et devenir des forces de Rava. Parce que le serpent va faire tchouva. Le serpent, c'est le Mashiach. On l'a déjà dit de nombreuses fois. C'est quoi le Mashiach? C'est la même valeur numérique. Bien sûr. Mashiach, même valeur numérique. 345. Alors maintenant, juste un mot pour finir et pour conclure complètement. Mais c'est quoi le Mashiach? En un mot, le Mashiach, c'est cet être universel qui est capable de réveiller les âmes descendants d'Abraham, d'Isaac et Jacob chez nous, et chez les nations descendants d'Adam Arishon. C'est seulement cela c'est pour cela que les âmes sont... le Mashiach est venu. Aujourd'hui, elles sont endormies complètement. Et voilà. Elles se réveilleront. Elles se réveilleront. Et le Mashiach a une double fonction. La deuxième fonction, c'est de détruire le mal. Yes. Donc de sortir du troisième temple. Et la résurrection des morts. C'est quoi la résurrection des morts? C'est le fait tout simplement que le corps... L'union entre l'âme et le corps. Exactement. Que le corps devienne lumière. C'est-à-dire, véritablement, on revient au corps d'avant la faute. Qui était lumineux. Qui était lumineux. Côte notre or, des habits de lumière. Exactement, voilà. Merci beaucoup et on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup.